Bonjour. Bonjour. Je suis très prêt. J'ai commencé sans vraiment prévenir Marc que ça commençait quoi. Voilà. Il était sur une autre activité. Oui, quoi. j'étais sur une autre activité. Voilà. Que je ne dirai pas ici. Exactement. Il était en train de s'habiller. Pas du tout. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir Marc. Bonsoir. Super. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Allez. Bonjour. C'est déjà la pire intro que j'ai jamais faite, je pense. Non. J'en ai sans doute fait. Sans doute des moins bonnes. Ok, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une minute, j'ai dit 4 mots. J'ai dit bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour. Ok, on se retrouve pour la suite d'un épisode qui avait été, mais alors, plébiscité par la critique. Télérama nous a écrit... On a eu les 3 T de Télérama. On a eu les 3 T de Télérama, absolument. Après ce premier épisode, on se retrouve pour un second round. Cette fois-ci, toujours un peu les mêmes règles. C'était un épisode qu'on avait fait il y a quelques mois déjà, qui s'appelait le jeu de la vie. Mais c'était durant. C'était chez toi. Noël, je sais plus quand est-ce que c'était. Oui, c'était sans doute pendant le mois de Noël, je ne sais plus. Je pense. Toujours est-il que c'est un jeu assez simple si vous découvrez ou si vous redécouvrez. Je vous explique les règles. Il existe un site qui s'appelle nil.fun sur lequel il y a en fait des gens qui s'amusent à mettre des reviews, donc des notes comme des commentaires Google tout simplement, à toutes les choses de la vie. Ça va de un livre à une lampe, à éternuer, à etc., etc. Toutes les choses de la vie. Et ils font des reviews comme si c'était des éléments d'un jeu vidéo global, quoi. Comme si c'était les Sims. Comme si on était dans une simulation, quoi. Comme si on était dans une simulation, et ben des gens font des reviews pour noter les éléments de la vie. Voilà. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que ils mettent une note et un commentaire, ça fait une note globale, etc. Et il y a tellement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de notes et tellement de commentaires que ça fait quand même un truc assez objectif finalement sur l'évaluation des différentes choses de la vie. Donc, la dernière fois, on avait fait plusieurs choses ou éléments de la vie. L'idée étant que j'ai recueilli des commentaires et des notes sur ce site, et c'est à Marc de trouver, grâce aux commentaires, ce dont il s'agit. Voilà. Ok. Donc je vais lire un commentaire tout simplement avec une note, et Marc devra trouver de quel objet, de quelle chose de la vie il s'agit. Je suis prêt. Tu es prêt ? Parfait. Alors, j'en ai pris plusieurs, et je vais commencer tranquillement. Avec le premier. Alors déjà, je vais te donner la note globale. Ok, la note moyenne de ce truc, c'est 2,3 sur 5. Ah, donc c'est pas très bien noté. Hein. C'est pas très bien noté. Ouais. Est-ce que là, déjà, 2,3 sur 5, t'as déjà une... Est-ce que t'as des trucs où tu Est-ce que ça peut être une action ou pas ? Ça peut être une action, ouais. Ok. Ça peut être une action. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas une action, mais... Ok. Non, parce que je me suis dit, ça pourrait être marcher sur un Lego en pleine nuit ou se prendre, tu vois. Alors, c'est pas aussi précis que ça. Okay. C'est genre sauter, éternuer, marcher, courir, ce genre de choses. C'est plus des trucs globaux comme ça. Ok. Donc 2,3 sur 5, c'est la note globale. Le premier commentaire est le suivant, donc 2 sur 5. Certains sont sympas, mais d'autres me laissent couvert de sang. Certains sont sympas, mais... Est-ce que c'est un animal ? Non. Ok. Certains sont sympas, mais d'autres me laissent couvert de sang. Oui. Bon, j'ai traduit comme je pouvais, mais voilà. Okay. Est-ce que c'est un truc médical ? C'est un truc médical. Ok. Est-ce que c'est genre une croûte ? Non. Non, c'est pas une croûte. Pardon pour le mot croûte. Moi, j'adore le mot croûte. Je trouve que c'est excellent comme mot. Non, ce n'est pas le mot croûte. Mais c'est un truc médical. Donc c'est un truc médical, une... absolument. Okay. Et je pense que tu vas pouvoir trouver assez rapidement avec le deuxième commentaire. Okay. Tu me fous la pression, mais ok. 1 sur 5. Oula. Donc quelqu'un qui déteste. Ouais. Voilà. Il n'arrête pas de me poser des questions pendant que j'ai des trucs dans la bouche. Ah, le dentiste ? C'est absolument ça, c'est le dentiste. C'est absolument ça, c'est le dentiste, en effet. Ouais, vas-y. Non, mais oui, je comprends. Ce qui était assez intéressant avec le dentiste, le dernier, c'était 1 sur 5, le frérot a essayé de me voler mes dents. Le frérot a essayé de me donc voilà, ce qui était intéressant avec le dentiste, c'est que, bon, globalement, très mal noté.
Ouais. Mais il y avait quelques personnes qui disaient opinion impopulaire. En vrai, la plupart du temps, ils essaient de bien faire leur travail et j'en ressors en meilleure santé. Oui, Donc, c'est plutôt cool en vrai, les Oui. dentistes. Mais voilà. Mais du coup, moi, j'avais une première question. Toi, les dentistes, t'es comment sur ça? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est soit les gens sont neutres, soit les gens ont une phobie ou ils détestent, quoi. Non, en fait, je m'en fous un peu, mais le truc, c'est que ça fait très longtemps que je suis pas allé voir un dentiste. Ok. Ah ouais, ça fait combien de temps? Je pense que je suis même pas C'est en savoir. année. Ah oui, c'est en année. Ok. Mais parce que j'ai pas de problème spécifique avec mes dents. Non, mais d'ailleurs, c'est même un de mes objectifs 2025, c'est d'aller Ouais, chez le chez le dentiste. Ok. Parce que ça fait trop longtemps. Mais j'ai pas un... Ouais, je sais pas. Genre, je pense qu'à chaque fois que j'y suis allé, c'est pour des trucs de routine, quoi. Genre, j'ai jamais eu de problème avec... Ah ouais. Et t'as pas eu de genre orthodontiste, etc. Non, orthodontiste, c'est ceux Genre qui posent... d'appareils, etc. Ouais. Genre les bagues et tout ça. Oui. Donc ça Moi, voit que sache t'es que, jamais allé alors, parce que si tu ne sais pas ce que c'est qu'un orthodontiste, c'est que t'es vraiment pas allé, quoi. Je crois que j'y suis allé une fois. En gros, quand j'étais petit jusqu'à assez tard, c'est-à-dire mes 13 ans, je suçais mon pouce. Ok. Ah oui. Et du coup, petite déformation. Et donc, quand on se sent plus trop longtemps, les dents de devant, elles Ouais. commencent à se mettre en avant. oblique, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et mes parents, ils ont essayé plein de choses. Ils ont essayé de me mettre du vernis amer, ils ont essayé, enfin, Du vernis à merde aussi. Malheureusement, c'était voilà. Bon, ça n'a pas. je préférais. Mais bref. Et le seul truc qui a marché, c'est qu'un jour, je suis allé voir un orthodontiste qui m'a dit, si tu continues de sucer ton pouce, tu auras un appareil dentaire. Ah ouais. Et là, ça J'ai t'a arrêté. J'étais en tout de mode, suite. ouais, non, je ne veux pas avoir d'appareil dentaire. Ah oui, parce que t'avais tellement entendu parler en mal que tu t'es dit genre c'est mort. Ouais, bah, je sais pas, tu sais, au collège, t'es en mode putain. Ah ouais, c'était à ce moment-là. Ok. Ouais, bah, j'avais 13 ans, quoi. Ah, ah ouais, c'est encore son pouce. Trop Ouais. honte. Non mais je comprends en vrai. J'ai flippé trop parce que quand on partait petite digression, mais quand on partait en voyage scolaire, Mm. dans un bus, c'est que si je m'endormais, j'avais trop peur parce que parfois, tu sais, je mettais mon pouce dans ma bouche Ah ouais, genre. automatique et j'étais en mode putain, faut pas que les gens le sachent, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Ah oui, c'était presque un tic quoi. En Ouais, mode, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'était pour ok. dormir, quoi. Putain. Bon bah ouais. Et donc aujourd'hui tu ne suces plus. Non, je ne suce plus mon Voilà. pouce. Annonce, c'est fait. Il ne suce plus son pouce. Mais c'est vrai que c'est. J'ai bientôt fêté les 15 ans. Ok. Mais du coup ça te fait peur De quoi? le dentiste? Non. Ok, mais c'est juste tu t'en. Enfin. Ouais, j'ai en mode, j'ai pas de problème avec mes dents. Du coup tu vas pas quoi. Du coup, j'y vais pas, mais c'est pas bien, tu vois. Ok. Ok, non mais intéressant. Toi? Mais non, mais moi, genre, donc orthodontiste, beaucoup. T'as eu un appareil dentaire? J'ai eu des bagues, j'ai Ok. eu des bagues avec des élastiques aussi. Ah ouais. Donc ça, c'était plutôt stylé. Non. Donc là, à cette époque, ouais, non, pas du tout, l'inverse. Je chopais aucune meuf. Mais après, on m'a retiré l'appareil et j'ai Ouais. pas chopé non plus. Donc c'était pas ça. Bref. Ouais, non, j'aime pas trop ça, en vrai. Mais ça va. Genre, Oui, je suis pas c'est par phobique. plaisir, quoi. Non, voilà. Je suis pas phobique. Je suis Mais pas limite- ravi d'y aller. Mais limite, ce serait bizarre, non? De quoi? Bah, D'aimer ça? Qui fait ça, ouais. Bah, en même temps, une fois que c'est fait, t'es en mode j'ai réglé un vrai problème, tu vois. Genre, par exemple, en fait, je suis pas mal sujet aux caries, moi. Ouais. Genre, depuis enfant et tout, j'ai régulièrement des caries et tout ça. Et du coup, j'allais souvent chez le dentiste et tout ça. Et maintenant, en vrai, j'y vais au moins une fois par an. Plus, en vrai. Pas toujours pour des caries, mais au moins pour checker. Et du coup, quand tu règles une carie, t'es en mode problème en moins en fait. Enfin, Ouais. genre, ça fait plaisir, tu vois. Mais moi, j'ai eu des dents de sagesse, opération des dents de sagesse. Bah et oui, tout. c'est ça, oui, ça, je me rappelle. Et ça, c'est, j'ai eu des problèmes de cicatrisation et tout. Et ça m'a un peu trauma, quoi. Genre, Ouais, je me souviens que plein de fois, j'en rêvais la nuit. Ouais. Je me réveillais dans la nuit persuadé que genre je saignais et tout, alors que pas du tout. Et ouais, c'était un peu traumatisant, mais globalement c'est ok les dentistes quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que je sais pas comment dire. Toi t'es un peu un entre deux, mais c'est rare. J'ai l'impression de trouver des entre deux de gens qui, enfin, soit tu Mais par contre, détestes, soit ouais. tu. C'est pas agréable, mais- mais c'est pas non plus. Ouais, non mais je Je sais suis pas. pas en mode. En fait, je repousse. Là, le fait que je suis pas allé, c'est pas que je repousse parce que ça me fait peur, c'est juste de la négligence finalement. Ouais. Ouais, je comprends. Alors, deuxième truc de la vie qui a été noté, cette fois-ci 3,8 sur 5 Ok. au global. 3,8 sur 5 au global. Donc plutôt noté Attends, ok. c'est sur 5, on est d'accord. Sur 5 à chaque fois, ouais. Premier commentaire, 5 sur 5. Waouh. C'est clairement mon truc préféré.
Je dis mon truc pour remplacer le terme, mais voilà. C'est Ouais. clairement mon truc préféré. Je pense que ça pourrait même me conférer un avantage dans les combats. Est-ce que c'est un truc physique qu'on a sur soi? Non. C'est un truc qu'on peut acheter? Ouais. Et c'est un truc qui sert que dans les combats? Non. Ça sert même pas dans les combats, en vrai. Ah, ça sert pas dans les combats? Non. Ok. Mais lui, ça pourrait, il dit, ça pourrait. Il dit ça pourrait. En fait, mettez-vous dans l'optique que pour eux, on est dans une simulation et on est même dans un jeu vidéo. Et donc, ils se disent Est-ce que ce c'est un truc-là pourrait ustensile me de cuisine servir ou pas? Non. Ah, je voyais bien une petite casserole. Non, mais en fait, quand tu sais ce que c'est, t'es en mode ah ouais, ok, je comprends pourquoi il dit ça, tu vois. Mais ça, évidemment que ça, Ok. ça ne sert pas, tu vois. Et c'est un. euh, Donc c'est un objet. Non. Ah, c'est pas un objet. C'est pas vraiment, non, c'est pas vraiment un objet. Non. Ah, intéressant. Est-ce que mais c'est un truc qu'on a en soi? Non. Ok. Et attends, t'as dit on peut pas l'acheter? On peut en acheter, si, Ah, si. on peut en On acheter. peut en acheter, si, si. Et c'est pas ok. Et c'est un truc matériel. C'est pas un truc matériel. C'est pas un truc matériel. Enfin, c'est matériel, mais disons que ça peut prendre plein de formes différentes. En gros, c'est Ok. plus un. Bah, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est. Y a pas, ça ressemble pas à un seul truc. Y a plein de, ça peut ressembler à plein de choses, tu vois. Ok. Tu veux le deuxième commentaire? Ouais. Alors là, j'hésite entre les deux. 2 sur 5. Plutôt cool, mais parfois je ne peux plus rien faire après. Pouvez-vous régler le besoin de litres d'eau? Ok. Est-ce que c'est un effort physique? Non. Pouvez-vous régler le litre d'eau? Waouh. Attends, vas-y, redis. Redis le deuxième. Plutôt cool, Ok. mais parfois je ne peux plus rien faire après. Pouvez-vous régler le besoin de litres d'eau? C'est-à-dire qu'une En fois gros, qu'on. en gros, là, il part du principe que c'est un bug, le fait que quand tu utilises ou consommes ce truc-là, Ouais. t'as besoin de litres d'eau après. Et lui, il est en mode, c'est un bug, est-ce que vous pouvez régler ce problème-là? Est-ce que c'est l'alcool? Non. Ok. Mais tu t'approches. C'est dans le côté, tu vois, l'alcool, par exemple, ça a plein de formes différentes. Ouais. Bah, c'est le même délire. Et c'est un pas truc ça. de bouffe, boisson ou pas? Oui. Ok. Est-ce que tu veux le dernier commentaire? Vas-y. 5 sur 5. 2 points. La brûlure, mais sans le feu. 11 sur 10. C'est un truc pimenté? Lui, Un piment? alors voilà, c'est ça, c'est la bouffe pimentée. Ok. La bouffe pimentée, globalement, la bouffe épicée. Attends, et pourquoi la bagarre? Parce qu'il il se dit, genre, si je consomme de la bouffe épicée avant un combat, je pense que ça peut me mettre d'attaque, ça peut me. Tu vois, ça peut me. Genre, ça peut m'être utile lors d'un combat, quoi, tu vois. N'importe quoi. N'importe quoi, mais je trouvais ça très marrant. Alors, on en a parlé un petit peu quand on avait fait l'épisode Hot Ones. Exactement. N'hésitez pas à aller écouter cet épisode par ailleurs, où on avait complètement consommé de la nourriture épicée. C'était un très bon épisode par ailleurs. On s'est Bref. bagarré après. Et on s'est bagarré ensuite. Est-ce que depuis cet épisode, donc était en décembre, Ouais. me semble-t-il, est-ce que tu manges plus épicé ou pas? Non. Non. Mais toi, ça fait pas partie de ta culture? culture. Dans le Poitou, ça vous fait pas particulièrement épicé. Non, dans le Poitou, ça mange pas très épicé, non. Non, mais non, j'ai pas remangé. Mais ouais, c'est ça, je suis pas très friand de tout ce qui est De ce qui est bouffé épicé, quoi. tout ce qui est bouffe épicé, mais j'avais bien aimé en vrai le faire, quoi. Ok. Oui, c'est vrai que c'était marrant. Toi, t'as C'était mangé très épicé? Bah, du coup, moi, pendant quelques semaines qu'on suivit, j'étais en mode, quand il y avait des plats, tu sais, genre un peu spicy Ouais. au restaurant et tout, quand j'avais le choix, j'étais en mode, vas-y, mets-moi une dose et tout. J'étais en mode, vas-y, on y va et tout. Ouais. Et en vrai, du coup, maintenant, je suis plus ok avec ça, quoi. Genre, je suis Ok. plus, ça me dérange moins, quoi. Ok. Ouais, non, ça va. Mais d'ailleurs, j'ai appris en préparant ce petit segment, disons, que apparemment les personnes, alors, il disait les personnes rousses, je suis pas sûr. En tout cas, les Irlandais s'en plaignent beaucoup, que ils sont plus sensibles à la nourriture épicée. Enfin, genre à la capsaïcine là, tu sais le truc Ok. qui fait que ça pique. Les personnes irlandaises, Ce serait un etc. truc genre génétique? Ouais, un truc génétique quoi. Ok. Ce qui enfin, Non, mais c'est possible. c'est ouais. possible, tu vois. Mais bref, à vérifier. Bah, N'hésitez après, pas. oui, c'est ça, l'Irlande, c'est pas non plus réputé pour. Voilà, en avoir fait, un c'est truc ça. épicé, quoi. Mais même pas du tout, quoi. D'ailleurs, même la France, enfin, oui. oui, c'est vrai que la France, La pas France tant non non plus. plus,
Alors j'en ai un dernier, Ok. mais j'en aurai un demi à la fin. J'en ai un dernier. C'est à pas la fin. compté. Mais bon, non, mais bon, bref, vous verrez. C'est mon dernier. Ok. 3,4 sur 5. 4,3 3,4. Ah, 3, l'inverse. 3,4. Premier commentaire, 5 sur 5. Trop cool, ça se répare tout seul et rapidement. Ok. Ça se répare tout seul et rapidement. Mm. Tout seul. Tout seul. Genre le corps. Enfin, genre une blessure, la cicatrisation. Alors, t'y es presque. Du coup, ce qu'on note, c'est pas la cicatrisation. Alors, bah, je peux te donner le deuxième commentaire, mais ça va te le donner. Ok. Il y a un bug, 3 sur 5. Il y a un bug qui fait que parfois ça gratte à un endroit. Du coup, je gratte et il se passe rien. Ou alors la sensation se déplace. Attends, vas-y, redis. Il y a un bug. Ouais. 3 sur 5, il y a un bug qui fait que parfois ça me gratte à un endroit. Du coup, je gratte et soit il se passe rien, soit la sensation se déplace ailleurs sur mon corps. Je vois pas. Non, mais en vrai, tu étais presque avec. La cicatrisation, donc une blessure à c'est pas une croûte. Croûte. Non, mais la croûte, c'est sûr. Une plaie. Non. La peau. Oui, c'est la peau. C'est la peau. Ok. Beaucoup de gens relevaient le fait que ça garde bien les organes là où il faut. Ok. Et que c'est quand même hyper pratique, quoi. Attends, et c'était quoi le premier? C'était. Trop cool, ça se répare tout seul et rapidement. Ouais. Bon. Ah mais attends, par ailleurs, on revient. Alors les gens, peut-être que vous aurez écouté l'épisode gratitude, que nous on a enregistré il y a un quart d'heure, clairement. Mais on revient à ce qu'on disait dans cet épisode. Gratitude, la peau, quoi. Enfin, au-delà de la peau, de manière générale. Enfin, quoique, parce que moi j'ai de l'eczéma. Oui, donc c'est ce que j'allais dire. Ouais, moi, ma peau, j'ai vraiment une peau de merde. Mais le fait que ça se répare tout seul et facilement, génial quand même. Ouais, à un certain degré, quoi. Bah oui, non mais d'accord, si tu t'ouvres, si tu t'ouvres le bras. Non, mais oui, oui. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Oui, oui. Non. Si. Bon. Non, mais après, en plus, enfin, comment dire? Moi, j'ai eu des brûlures de pâtissier, quoi. Ah oui. Et en vrai, ça se voit plus trop. Ouais. Enfin, ça se voit plus, je pense. Mais il y a que moi qui les vois parce que je vois où elles sont et qu'il y a une toute petite différence. Ok. Mais c'est vrai que c'est assez fou parce que quand même, je me suis brûlé fort, quoi. Et genre, ça c'est. Comment tu t'es brûlé? J'ai retiré des. En gros, j'ai retiré des plaques du four. Ah oui. Et en retirant la plaque du four, je me suis mis la plaque sur mon avant-bras. Oh yes. 2 fois. Et du coup, genre méga, enfin brûlure 3e degré, tout ça. Ouais. Ah putain. Ah ouais. Mais j'ai fait ça aussi sur le pied. J'ai eu un truc oui. très. Mais bon, quelle idée de retirer les plaques du four avec le pied en même temps. Une fois, je retire on avait mis une espèce de gros plat où il y avait des pommes coupées, quoi. Mm. Et je retire le gros plat du four avec une pelle. Enfin, tu sais, genre les longues pelles, tu vois. Comme les pizzaiolo. Ouais, voilà, exactement. Okay. Et sauf que le plat commence à descendre vers moi. Ah, genre en mode il commence à tomber. Il commence à glisser, quoi. Waouh. Donc, super flippant si je te le prends, ouais. Je me prends. Donc, je remets un coup en direction vers du bas. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, le truc s'éclate par terre. Et j'avais des chaussures de sécurité. Des pommes sont rentrées à l'intérieur de mes chaussures de sécurité. Voilà. Tu t'es fait brûler à cause des pommes? Ouais. Ah, mais c'est fou ça. Ouais. Voilà. Mais attends, je pensais pas qu'on pouvait se brûler aussi fort à cause des pommes. Ah bah, c'était dans un four à 200 degrés. Du coup, les pommes, elles étaient super chaudes, quoi. Ouais, mais bon, quand même. Ok, putain, waouh. Est-ce que tu crois... Moi, j'ai une copine dont des membres de la famille coupent le feu. Ah oui. Est-ce que tu crois à ça? Ouais, il y en a dans ma MIF aussi, ouais. Mais c'est quoi cette histoire là? Mais récemment, je me suis fait cette réflexion-là parce que dans ma MIF, il y a ça. Et j'ai un grand-oncle qui était sourcier. Alors attends, 2 secondes. Couper le feu, qu'est-ce que ça veut dire dans ta famille? Ça veut dire que des personnes quand tu te brûles quelque part, il y a des personnes qui peuvent couper le feu, c'est-à-dire un peu te soigner et te faire que tu ne ressentes plus apaiser la sensation de brûlure. Voilà, c'est ça. Ok. Putain, et ce qui est fou dans ma MIF, c'est que en gros, je crois que l'histoire, si je dis pas de bêtises, c'est que j'ai une cousine dont ses 2 grands-mères,
Parce que c'est un truc qui se transmet et tout, c'est un peu et je crois que c'est un mystique et truc tout. de femme en femme, non? Ouais, ça, c'est hein, ça. Et elle, ses 2 grands-mères lui ont transmis ça. Ah oui. Alors qu'il y avait quand même une multitude de petites filles. Enfin, tu vois, il y a en plus un truc de genre. Il y avait une multitude. Ah oui. Il y avait plusieurs petites filles à qui les 2 grands-mères pouvaient transmettre ça. Elles ont choisi Et de elles ont faire. décidé de transmettre à la même personne, quoi. C'est bizarre, elles sont pas concertées. Et elles se sont pas concertées, je crois. Ah ok, c'est marrant. Du coup, c'est fort aussi de se dire. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu de sensation, je suppose, de se dire. Ok. Et dans le même délire un peu mystique, parce que je comprends jamais trop, j'avais un grand-oncle qui était sourcier et qui, du coup, s'est repéré où était l'eau, quoi. Avec le petit bâton. Avec le petit bâton, ouais. Mais ça marchait vraiment. Et ça marchait vraiment, ouais, carrément. Après, c'est pas juste parce qu'il y a plein d'eau partout. Non, mais sans vouloir. Non, mais je crois que c'est vraiment un vrai truc. Bah, en tout cas, tu vois, on faisait appel à lui, tu vois. Ah ouais. Tu vois. Genre, Putain, t'imagines si lui, ça se trouve, lui, il est en mode, il fake ça depuis le début. Tu sais, c'était une mauvaise blague. Et maintenant, on l'appelle et il est en mode, putain, à chaque fois, il a la pression. Il est en mode. Mais en vrai, ça me. Ouais. Moi, je trouve ça toujours surprenant, ça, parce que. Enfin, en tout cas, les gens avec qui. Enfin, par exemple, dans ma famille où il y a ça. Parce qu'il y a en même temps un truc où, genre. Enfin, je sais pas, genre. Les trucs mystiques, un peu. Dans ma famille, on n'y croit pas trop. Mais pour autant, il y a quand même ces trucs-là qui, moi, m'ont l'air hyper mystiques, quoi. Ah, mais non, mais en vrai, c'est hyper mystique, je trouve, tu vois. Après, je pense que ça peut s'expliquer aussi. Le sourcier, j'avoue, je le sais pas. Mais couper le feu, ça me paraît pas déconnant, quoi. Enfin. Je sais pas. Et en même temps, tu vois. En même temps, il y a un peu un truc de secret. Enfin, je sais pas comment. Oui, alors il y a le côté un truc mystique de secret et transmission, etc. Ouais, Ouais. ça c'est vrai. Mais surtout là, c'est une cérémonie, quoi. Quand tu coupes le feu et tout, c'est un Ouais. truc. Mais j'ai une copine, du coup, dont la mère savait, je sais pas si elle le sait encore, couper le feu. Et du coup, une fois, ma pote se brûle, et elle se brûle bien, quoi. Les avant-bras, enfin, tu vois. On lui coupe le feu et donc elle a beaucoup moins cette sensation de brûlure. Et elle me dit depuis, donc elle avait genre 16 ans quoi, elle est beaucoup moins sujette à se brûler. Ouais. Dans le sens genre ça lui est arrivé en vacances avec des potes, se renverser de l'eau bouillante sur les pieds, tu vois, en mode elle renverse l'eau des pâtes, elle se renverse sur les pieds. Ouais. Tout le monde est en mode meuf, enfin genre ça va, elle est en mode oui tranquille. Enfin tu sais genre elle a beaucoup moins la sensation de se c'est ouf. brûler. Il y a même pas des réactions physiques de cloque, quoi. Bah pas tellement non, pas tellement. C'est ouf. Donc je sais ça, pas après, si c'est un ça truc me- placebo ou Ouais. tu vois. Mais après, c'est vrai que tu vois, quand tu travailles en restauration, par exemple, la chaleur, t'es quand même moins sensible que. Enfin, à force Oui. de travailler dans la restauration, la chaleur, tu es moins sensible que les autres gens, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Ouais, j'imagine. Tu vois, genre, ouais. Moi, je pense que je suis un peu moins sensible à la chaleur que d'autres personnes, quoi. Mais parce qu'en restauration, t'es toujours face à. Oui. Tu es toujours confronté. Au bout Oui. d'un moment, c'est comme. Ouais, j'imagine ça te fait les mains, quoi. Et puis voilà, c'est dans la tête. Il me disait tout le temps ça. C'est un signal. C'est une information. Tu peux choisir de ne pas la prendre en compte. Super. Ouais. Bon, là, du coup, c'est un dernier, mais c'est un mini. Faut Ok. voir si tu arrives à trouver dès le premier. Parce que j'ai qu'un seul commentaire, en fait. J'ai pas eu le Ok. temps de finir. Ok. Donc, j'ai qu'un seul Pas eu le commentaire. temps de finir. Enfin, si j'avais le temps, mais je l'ai fini bien trop tard. C'est plus ça. Donc 2,5 sur 5. Note globale. Ok. 1 sur 5, la note de cette personne. Ouais. C'est la dernière fois que mon pique-nique est ruiné. C'est le vent. Non. Je pense que c'est trouvable, Ok. mais c'est un peu chaud. Ok. Est-ce que du coup c'est par rapport à un aliment? Bah, enfin, du coup, c'est les aliments qui sont ruinés, quoi. Mais Ouais. Mais genre je veux dire, est-ce que c'est, tu vois, est-ce que le vent, j'étais sur la bonne piste en mode, c'est le contexte du pique-nique qui fait que. c'est le contexte du pique-nique. Est-ce que c'est les gens à qui? Non. C'est les genre genre des oiseaux qui viennent bouffer. Non, mais tu te rapproches. C'est des animaux? Oui. Des écureuils? Non. Quand tu fais en vrai, c'est un truc c'est en effet un Fourmis. problème. Et effectivement, c'est les fourmis. C'est les fourmis qui sont pas très bien notées et en effet qui ruinent nos pique-niques. Ok. Ouais. C'est vrai qu'en même temps pour l'humain il y a très peu d'avantages aux fourmis. Il y a très peu d'avantages et le peu d'interactions qu'on a avec elles, c'est globalement ça, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai des potes qui sont fascinés de ça, quoi. Ah mais par contre c'est fascinant. Ouais. Genre tu sais, qui bouffent des documentaires. Mais il y a le fameux, il y a une trilogie les fourmis. La Ah fameuse oui, de trilogie, les fourmis. Weber, non? Ouais c'est ça. Mais du coup, je sais pas si c'est genre documentaire entre guillemets, quoi. Genre... Ouais si c'est vraiment c'est.
comment dire, je crois qu'il s'est pas mal documenté sur comment ça fonctionne à l'intérieur des fourmilières et tout, parce que c'est quand même assez impressionnant. Enfin, c'est comme les abeilles, quoi. Il y a une organisation sociale qui est hyper structurée, quoi. J'avais lu un truc sur, je m'étais perdu sur Wikipédia une fois, sur un truc qui s'appelle, je crois que c'est les super fourmilières. Ok. En gros, donc tu sais, les fourmilières, ça peut être assez énorme en fait. Ouais, carrément. Sous le sol, ça peut faire des dizaines de mètres, etc. Ouais. Il y a des super fourmilières qui font des kilomètres Ah ouais, putain. de long. En fait, en gros, ils appellent super fourmilière une fourmilière en fait, c'est un ensemble de fourmilières, mais qui sont connectées entre elles, quoi. Ouais. Et genre, t'en as plusieurs dans le monde qui sont répertoriées. Et je crois que t'en as une qui part du sud de l'Espagne et qui remonte jusqu'au nord de l'Espagne, tu sais, qui fait toute la côte, quoi. Qui fait toute la côte espagnole, ouais. Waouh. Genre, c'est un peu absurde, ouais. Et du coup, c'est des fou, milliards et des milliards d'individus. Ouais. Donc là, tu as plusieurs reines, évidemment. Mais le fait qu'elles soient interconnectées fait que c'est une super fourmilière. Et en gros, parce que du coup, peut-être que je vais un peu diguer le sujet des fourmis, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que deux fourmis de fourmilières différentes, elles ont des comment ça s'appelle, je sais pas, des odeurs, mais c'est pas des odeurs, c'est genre des... Oui. Je sais plus comment on appelle ça, bref. Mais c'est d'ailleurs comme ça qu'elles font, oui. Voilà, c'est comme ça qu'elles se repèrent. Exactement, c'est comme ça qu'elles se suivent et tout ça. Des phéromones, non? Des phéromones, voilà, des phéromones différentes. Et la très vaste majorité du temps, deux fourmis, pas la même fourmilière qui se rencontrent, elles vont se foutre sur la gueule. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes phéromones, etc. Et du coup, elles se repèrent, elles sont situées même au même endroit, elles vont se foutre sur la gueule. Et du coup, les fourmis de ces super fourmilières, elles ont beau être à des centaines de kilomètres d'écart, elles vont agir comme si elles étaient de la même fourmilière, quoi. Alors parfois elles ont des phéromones différentes, tu vois, mais elles sont amies, quoi. Elles vont pas se mettre sur la gueule, quoi. Et c'est comme ça qu'on repère les super fourmilières. Donc n'hésitez pas à diguer le sujet des super fourmilières sur Wikipédia, c'est assez fascinant. Ouais. Voilà. On termine sur les super fourmilières. C'est important. C'est important? C'est hyper important. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Voilà, nous dans 5 minutes, vous dans quelques jours, j'imagine. Allez, gros bisous. Ciao.